Bruno Lecoq-Hier, je suis professeur de géographie émérite à l'Université du Havre. Pierre-Henri Mangard, donc également ancien enseignant à l'Université du Havre et spécialiste reconnu au niveau national des problèmes et des questions ferroviaires. Je suis un professeur de géographie émérite à l'Université du Havre, je suis membre d'Études Normandes et chaque année, en fonction des thèmes qui ont été choisis pour les 4 numéros, on choisit un pilote pour chaque numéro en fonction de ses spécialités. Et donc c'est Pierre-Henri Mangard, qui est un grand connaisseur du chemin de fer, qui a été choisi pour piloter le numéro sur le train en Normandie. Oui, donc j'étais également enseignant à l'Université du Havre et en tant que professionnel, je m'intéresse à tout ce qui est transport et transport ferroviaire en particulier. Alors, comme on le fait souvent dans les numéros d'études normandes, il y a une première partie un peu historique, ce qui est le cas ici sur le chemin de fer, et puis une deuxième partie de la revue qui s'intéresse aux problématiques plus actuelles. Et c'est par exemple le cas avec la ligne nouvelle Paris-Normandie, qui est un sujet important dans la région. Et présente les grandes lignes qui desservent l'espace normand, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Argentan-Granville. Et la région a été en pointe puisque Paris-Rouen-Le Havre a été la première grande ligne française à être intégralement construite en 2 étapes, 1843 jusqu'à Rouen et 1847 jusqu'au Havre. Et cela bien en avance par rapport à d'autres grandes lignes françaises, style Paris-Lyon ou Paris-Nantes ou Paris-Rennes. Donc pendant longtemps, le chemin de fer a été très en pointe au niveau français dans la région normande et a été un terrain d'expérimentation avec des voitures dites saucissons allégées pour les trains transatlantiques, la reconversion et la rénovation des gares sous l'ère du directeur général de la compagnie de l'Ouest État d'Autry, et puis la fameuse expérience des turbotrains entre Paris, Caen et Cherbourg qui a été entamée en 1970 en utilisant des turbines à gaz d'hélicoptères pour tracter les trains. Alors paradoxalement, maintenant, la région n'est plus du tout en avance, elle est même en retard, puisque bien des difficultés se présentent dans l'exploitation des lignes. Il y a des irrégularités, des pannes sévères qui ont été dénoncées. Et puis, on attend toujours depuis 30 ans l'arrivée d'une ligne nouvelle à grande vitesse qui n'est pas du tout adaptée à la situation de la Normandie en raison du caractère court des lignes et l'impossibilité de gagner des temps importants pour récupérer la clientèle qui a pris l'avion, le chemin de l'avion sur les autres grandes lignes françaises vers Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Sur le projet de ligne à grande vitesse, il y avait eu un effet d'annonce politique à l'époque de Sarkozy, quand Sarkozy était venu au Havre, et puis quand il était président de la République, il avait annoncé qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de TGV normand, et il s'était engagé à ce qu'il y en ait un. Mais un TGV à proprement parler, dès l'origine, on savait que ça ne pourrait pas être le cas, parce que les villes sont trop proches de Paris, et puis le total de passagers qui peut être transporté est insuffisant pour justifier la création d'une véritable ligne à grande vitesse. L'étude normande, dans cette version, qui est une version grand public de qualité, date d'un peu moins de 10 ans. Alors ce numéro d'études normandes est disponible à la librairie de la Galerne au Havre ou encore à celle de l'Armitière à Rouen. Et autrement, on peut s'abonner à cette revue et recevoir les 4 numéros annuels à son domicile. Cette revue va être disponible 2 mois environ jusqu'à la parution du numéro suivant qui portera sur les 1000 ans de la création de Caen.